Mes chers amis, je reprends les mots de Galeb. Oui, c'est un moment historique. Et si on le voit à l'aune du lieu qui nous héberge ici, c'était un lieu qui avait vocation à manipuler, à transférer l'argent qui sert à apaiser les violences. Mais les violences, et on n'en parle plus lorsque les frères se retrouvent ensemble. Il y a dans cette façon de remplacer ce qui était l'histoire de ce lieu par son futur, non pas une vision archéologique qui plairait à certains, mais une vision futuriste, une vision de prospective. Lorsque dans la Bible, Job subit tous ses malheurs, le rabbin du Talmud se pose la question, pourquoi ? Pourquoi la souffrance de Job ? L'une des réponses, c'est que Job faisait partie d'un tribunal chargé de juger le petit Moïse. Moïse, à la cour de Pharaon, joue avec la couronne du roi, et les mages disent au roi, au Pharaon, « cet enfant te détrônera ». Alors le Pharaon met en place un tribunal. Balaam, le prophète des nations, dit « il faut tuer cet enfant ». Yitro dit « il faut le laisser vivre, c'est un enfant ». Et Job doit parler, et Job se tait. Et les commentaires nous disent « parce qu'il s'est tu, il a subi tous les malheurs du monde ». Et je voudrais remercier Galeb Bencher de nous permettre de ne pas nous taire. Il aurait été plus simple, plus tranquille de rester à l'écart, de considérer que l'islam doit faire son chemin, sans nous, sans ses frères des autres cultes. Mais en France, nous pensons en termes de citoyens. Nous ne segmentons pas la population en termes de religion, entre chrétiens, catholiques, protestants, juifs, musulmans, athées. Nous sommes tous des citoyens et nous sommes tous portés par la même espérance que nous construisons ensemble. Voilà pourquoi je voudrais très sincèrement remercier Galeb, qui est bien plus que, qui défend plus, comme vous le disiez madame, que l'islam des Lumières, qui était une expression chère à mon ami Malek Chebel, paix à son âme. Il est, d'une certaine manière, la lumière de l'islam au reflet de ce qu'est la République. Il met en convergence la lumière de la République et celle de l'islam. C'est que le génie particulier de la France, qui fait que chaque citoyen, chaque citoyenne, dans ce qu'il a de spécifique, doit apporter cela à l'ensemble, sans être plus citoyen parce qu'il est de telle ou de telle religion, sans être moins citoyen parce qu'il est de telle ou telle religion, ou parce qu'il n'a pas de religion, ou parce qu'il a une religion.